Avant la crise du Covid-19, l'économie espagnole, c'était le phénix qui renaissait de ses cendres, avec un taux de croissance supérieur au reste de la zone euro de 1 point en moyenne sur les 5 dernières années. Une remontada stoppée net par l'épidémie, puissante révélatrice des faiblesses du pays. 5 ressortent plus particulièrement. La première, c'est la structure du tissu productif. L'Espagne, comme l'Italie, est le royaume des TPE et des indépendants. Rapporté à la population, pour gommer l'effet taille, l'Espagne compte ainsi 56 entreprises de moins de 20 employés pour 1000 habitants. C'est un chiffre assez proche de celui de l'Italie, mais beaucoup plus élevé que celui de la France et encore plus de celui de l'Allemagne. Des petites structures familiales qui n'ont pas forcément la trésorerie pour tenir en cas de coup dur. Malgré des reports fiscaux ou encore des garanties de liquidité, de nombreuses TPE vont se retrouver en difficulté. Et il faut s'attendre à une hausse de 22% des défaillances selon la COFAS. À l'autre bout du spectre, très peu de grandes structures, et beaucoup sont de surcroît des filiales de grands groupes étrangers. Dans le top 100 des multinationales non financières classées selon leurs actifs détenus à l'étranger, l'Espagne en place seulement 3. C'est très loin des États-Unis, qui en comptent 18, ou de la France, qui suit avec ses 15 unités devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Au moment où chaque gouvernement en appelle au patriotisme des champions nationaux pour recentrer leur production dans leur pays d'origine, l'Espagne en est démunie. Et la liste des fermetures des sites de production et des plans de licenciement s'allonge. Nissan a ainsi annoncé vouloir arrêter ses 3 établissements catalans. ArcelorMittal, une baisse significative de l'activité de ses 12 usines espagnoles. Alcoa, la fermeture de son site de Lugo. La liste est longue. Deuxième faiblesse de l'économie ibérique, la dualité de son marché du travail. Malgré de lourdes réformes, l'Espagne reste le pays du travail intérimaire. C'est plus du quart de l'emploi total en Espagne, record en Europe, dont la moyenne est de 16%. C'est aussi plus de 10 points supérieur aux autres grandes économies hollandaises. Ces emplois précaires sont les premiers à être détruits en cas de choc. L'ajustement est rapide, beaucoup plus violent que dans le reste de la zone euro, et le taux de chômage s'envole. Cela a notamment été le cas lors de la grande récession de 2008-2009, puis des crises à répétition qui ont suivi, avec un taux de chômage dépassant le quart de la population active. Pour éviter le pire, le gouvernement espagnol a pris cette fois-ci toute une série de mesures pour renforcer le bouclier social, avec pêle-mêle l'interdiction des coupures d'eau et d'électricité pendant l'état d'alerte, la suspension des procédures d'expulsion, le moratoire pour les loyers dus au HLM, etc. Ces mesures temporaires ne suffiront pas. Avec un taux de chômage attendu à 20% cette année, le taux de pauvreté, qui était déjà l'un des plus élevés en Europe, va mécaniquement augmenter. D'autant plus que, contrairement à celle de 2008, la crise du Covid-19 a aussi paralysé l'économie informelle. Troisième talon d'Achille, le poids du tourisme dans l'économie ibérique. Pas n'importe quel type de tourisme, principalement le tourisme de masse. Les visiteurs étrangers ont dépensé 92 milliards d'euros en Espagne en 2019, soit l'équivalent de 7,5% environ du PIB, avec des grandes disparités géographiques. Les recettes touristiques étrangères, c'est ainsi plus de 45% du PIB d'une région monospécialisée comme les îles Baléares, ou plus de 37% pour les Canaries. Pour ces régions, sans les visiteurs étrangers, l'économie est à terre. Or, sur les 4 premiers mois de l'année, les recettes touristiques se sont effondrées de 76% pour les premières et de 48% pour les secondes. Même pour les régions de Madrid, de Valence ou l'Andalousie, le choc est rude. Et l'est d'autant plus que la crise du Covid-19 s'accompagne aussi d'une remise en cause du tourisme de masse. Outre le tourisme, la remontée de l'Espagne s'était axée en priorité sur le commerce extérieur. Les gouvernements successifs ont avant tout misé sur la contraction des salaires pour regagner en compétitivité coût, avec un certain succès au départ. La demande intérieure a été étouffée, ce qui a limité les imports et boosté les exportations. Le déficit commercial a ainsi été ramené de 100 à 25 milliards d'euros en quelques années. Une amélioration suffisante pour dégager des excédents courants proches de 2% du PIB, grâce notamment aux gigantesques recettes touristiques. Mais cette dynamique a très vite trouvé ses limites, et maintenant que les débouchés se referment, c'est la catastrophe. D'autant plus, et c'est le 5e point faible, que l'Espagne est traditionnellement tournée vers l'Amérique du Sud et centrale en pleine débâcle. Nul doute, cette fois la remontada sera un défi redoutable, et sans espoir, sans l'euro et la solidarité européenne.